Bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc je m'appelle Jeanne Desremeaux et j'ai l'honneur d'occuper la présidence de l'AFNEA cette année. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui devant vous donc pour vous présenter le mot de l'AFNEA. Donc, dans mon intervention de cet après-midi, je vous présenterai donc ce qu'est l'AFNEA, mais également son rôle ainsi que ses actualités. Donc avant de commencer, je tenais à prendre un petit moment pour remercier le collège, mais également Monsieur Del Rio, pour son invitation et pour nous offrir cette opportunité de prendre la parole aujourd'hui. Je souhaite également les remercier pour leur travail concernant la gestion et l'organisation de ce 28e EPU. Donc l'AFNEA, ou Fédération nationale des étudiants en audioprothèse, est une association de loi 1901 qui a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans, en 2013. Et aujourd'hui, nous formons donc le 12e bureau national. L'AFNEA a été créée avec deux objectifs majeurs. D'une part, elle vise à établir un réseau solide entre les étudiants des différentes écoles, favorisant les échanges, les rencontres, tout en constituant une unité forte pour porter leurs revendications au plus haut niveau. D'autre part, sa mission est d'encourager et de contribuer activement à la réingénierie de la formation. Depuis plus de 10 ans, l'AFNEA œuvre pour que cette réforme voie le jour, en veillant à ce que la voix des premiers concernés, à savoir les étudiants, soit écoutée et prise en considération. Je profite notamment de ce moment pour remercier l'ensemble des étudiants qui ont œuvré au sein de la fédération depuis sa création. Donc je reviendrai un petit peu plus tard dans ma présentation sur le sujet qu'est la réingénierie, mais avant tout, je voulais continuer un petit peu dans notre présentation de la fédération. Donc aujourd'hui, elle est composée de 13 membres et elle rassemble et représente 9 associations étudiantes issues de 9 écoles de formation en audioprothèse en France. Donc sur cette diapositive, vous pouvez voir le trombinoscope de notre bureau national qui vous permet donc d'avoir une vue d'ensemble des membres qui composent l'équipe de cette année. Il est constitué donc, comme je le disais, de 13 membres provenant de 7 écoles différentes. Donc nous avons Montpellier, Fougères, Lyon, Lille, Cahors, Paris, mais également Clermont-Ferrand. Nous avons à cœur d'assurer une représentation diversifiée en intégrant un maximum d'étudiants issus de différentes formations en audioprothèse au sein même du bureau national. Nos membres sont tous des étudiants, allant de la 2e année de DE jusqu'à la 2e année de master. Donc cette diversité de parcours nous permet d'assurer une continuité dans la gestion des projets et des dossiers à traiter, tout en garantissant une transmission efficace entre les différentes mandatures. Cette année, nous avons également fait le choix de créer un poste combiné entre la communication et la prévention citoyenneté et solidarité, afin de renforcer le développement des projets liés dans ces deux thématiques, à savoir la prévention donc et la communication. Depuis 2015, l'AFNEA est adhérente au réseau de la FAGE et nous avons aujourd'hui la chance d'y siéger en tant qu'administrateur, donc avec un pouvoir de décision lors de leurs assemblées générales et de leurs conseils d'administration. Donc nous avons une organisation bien précise qui est illustrée sur la diapositive à l'écran. Donc tout en haut, nous avons la FAGE, ou Fédération des associations générales étudiantes, qui regroupe les fédérations de filières, mais également les fédérations de territoires. Aujourd'hui, il s'agit de la plus grande fédération étudiante de France, d'où son rôle majeur à l'échelle nationale et notamment auprès des pouvoirs publics. Ensuite, nous avons les fédérations de filières et en parallèle les fédérations de territoires. Donc les fédérations de filières sont comme l'AFNEA, qui rassemble les associations étudiantes d'une même filière, et ce, au niveau national. Et nous avons pour mission donc de représenter et défendre l'intérêt de nos étudiants, tant auprès des grandes instances qu'au niveau des pouvoirs publics. Il y a ensuite donc les fédérations de territoire. Donc, quant à elles regroupent les associations étudiantes donc sur une même région spécifique. Par exemple, sur le secteur lyonnais, dans la région lyonnaise, il s'agit de Gaëlys, ou encore pour la Haute-Bretagne, il s'agit de la FAB. Et enfin, nous avons donc les associations étudiantes en audioprothèse, donc qui sont présentes dans la quasi-totalité des écoles françaises, où leur mission principale est de représenter leurs étudiants au sein des fédérations de filières et de territoires. Donc, comme je le disais tout à l'heure, comme mentionné précédemment, donc l'AFNEA représente aujourd'hui 9 écoles d'audioprothèse à travers leurs associations étudiantes.
Nous avons la chance et nous sommes fiers de pouvoir compter parmi les fédérations étudiantes avec l'un des taux de représentativité les plus élevés. Donc actuellement, les 2 écoles que nous ne représentons pas encore sont celles de Clermont-Ferrand, mais également l'école de Marseille, qui ont accueilli leur première promotion très récemment, donc en septembre 2023 et septembre 2024 respectivement, donc pour ces 2 écoles. Vous pouvez découvrir à l'écran un aperçu en avant-première de leurs 2 logos en cours de création. Donc nous avons pu établir un contact avec ces 2 établissements. Nous avons également présenté notre fédération. Donc j'ai moi-même personnellement assuré la présentation auprès de l'école de Clermont-Ferrand, tandis qu'un ancien président de la FNEA s'est chargé de cette présentation au niveau de l'école de Marseille. Nous fonctionnons sur le principe de politique générale. Donc c'est un document qui est révisé d'année en année, travaillé chaque année, donc qui constitue donc notre ligne directrice pour chaque mandat, définissant ainsi les objectifs prioritaires, les grandes actions à mener. Elle guide notre fédération dans ses projets et ses prises de position, tout en assurant une continuité dans nos engagements. Donc cette politique générale se décline en 5 axes majeurs que vous pouvez apercevoir. Donc le premier qui consiste à fédérer un réseau diversifié, puis représenter les étudiants en audioprothèse, développer des outils à la mesure d'une fédération en plein essor, former et se former à la vie associative professionnelle et universitaire, et enfin, mettre en œuvre des actions de prévention, citoyenneté et solidarité. Je vais maintenant aborder donc les actualités de la FNEA. Donc dans un premier temps, le coût de la rentrée. Donc comme chaque année, nous menons donc une analyse des coûts de la rentrée et cette année, nous pouvons observer une légère augmentation de 0,11% par rapport à l'année dernière, donc par rapport à 2023. Donc la FNEA soutient l'instauration de mesures comme la gratification de stages normés afin de garantir l'avenir des étudiants sans qu'ils soient limités par des contraintes financières. Pour plus d'informations ou de détails concernant cette analyse, vous pouvez retrouver notre communiqué de presse que nous avons publié sur notre site de la FNEA dans la rubrique presse. Par ailleurs, la FNEA a assisté pour la première fois à la SFORL, mais également au WCA. L'occasion pour nous de représenter à nouveau nos étudiants sur 2 événements majeurs, nationaux et internationaux. Concernant l'humanitaire, maintenant, depuis 2018, la FNEA collabore avec l'Association pour l'aide aux enfants sourds du monde en envoyant un ou une étudiante de 3e année dont la mission est de contribuer à l'appareillage et au suivi des enfants sourds défavorisés. Cette année, c'est Nicolas Deneux, un étudiant de Fougères, qui a rejoint l'équipe de Christine Daguin, donc fondatrice et présidente de l'association, qui ont permis donc d'appareiller 74 personnes en seulement 3 jours, et ce dans 8 villes différentes. De même, vous pouvez retrouver le bilan complet de cette mission sur notre site internet, mais également sur nos réseaux sociaux. Ensuite, comme chaque année, nous avons organisé notre week-end de formation, WEF, qui s'est tenu le mois dernier à Lyon, et qui a rassemblé près d'une centaine d'étudiants provenant de 9 écoles différentes. Donc cet événement, il a pour but de former les étudiants sur divers sujets, allant de la vie associative jusqu'à des thématiques un peu plus spécifiques liées à l'audioprothèse. C'est un événement qui permet de favoriser les rencontres, les échanges interétudiants, pour continuer dans le processus de fédération de notre réseau. Dans le cadre de nos missions académiques, nous avons réalisé récemment un état des lieux du stage hospitalier, afin de quantifier l'impact de la hausse du nombre d'étudiants, et notamment étrangers. Notre sondage a récolté près de 400 réponses, illustrant à nouveau la réactivité et l'implication de nos étudiants. Donc, après l'analyse des données, il en ressort qu'une majorité des étudiants ont trouvé aisée la recherche de leur stage lorsqu'ils étaient aidés par leur école, tandis que ceux ayant réalisé cette recherche seuls, donc sans intervention de leur école, l'ont trouvé difficile. L'aide apportée par l'école consistait en la réservation de places dans les hôpitaux ou bien en scindant les périodes de stage en plusieurs groupes d'élèves. D'autres mesures ont également été rapportées lors de ce sondage, mais qui étaient plus propres à chaque école.
De plus, un nombre insuffisant de places en service hospitalier a conduit à plus d'un tiers de refus de stage. 50% des étudiants relèvent une importante cohabitation interétudiante durant ce stage. Ces derniers ont témoigné que 30% d'entre eux ne seraient de formation étrangère. Il pourrait être intéressant de travailler sur la nécessité de réglementer et de réguler le nombre d'étudiants dans les services afin de permettre un stage de qualité et bénéfique pour tous. Un communiqué de presse reprenant ces éléments et proposant des axes, des suggestions d'amélioration est en cours de rédaction. Concernant maintenant le point de la réingénierie, ces dernières années, de nombreuses actions ont été menées en faveur de la réingénierie, notamment des contributions, des communiqués de presse et des rencontres avec le ministère. Parmi les démarches marquantes que je souhaite remettre en avant aujourd'hui, il y a notamment la contribution rédigée par Lilou Agogé en mars 2023, sous la présidence de Jocelyn Massé. Ce document soulignait l'importance de revoir le cadre pédagogique et académique de la formation pour l'aligner aux besoins actuels. La FNEA porte plusieurs revendications, notamment le passage du diplôme au grade licence, accompagné d'un ajustement des heures de cours pour intégrer des disciplines clés du point de vue des étudiants. La fédération défend également l'uniformisation interécole, la valorisation des stages, ainsi que la mise en place de la validation de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence au sein des écoles. Ces propositions, bien que non exhaustives, sont détaillées dans notre contribution, qui est à nouveau accessible sur notre site internet dans le Larsen 2023 dans la rubrique presse. En mai dernier, nous avons également publié un communiqué pour exprimer notre satisfaction face aux annonces de la DGOS lors du congrès, au sujet de l'intégration de notre formation dans les futures évolutions envisagées. En octobre dernier, nous avons rencontré la DGOS, représentée notamment par Julie Poujon. Ce rendez-vous nous a permis de présenter notre fédération, nos missions, mais également nos revendications. La révision du cadre d'exercice de la profession est actuellement en cours par l'intermédiaire d'un décret dont l'objectif est d'encadrer la pratique professionnelle. De ce fait, la réingénierie, comprenant l'obtention du grade licence, ne pourra débuter qu'une fois le cadre professionnel redéfini. Enfin, la FNEA, soutenant le collège et les syndicats sur la nécessité de créer un ordre des audioprothésistes pour répondre aux défis actuels, salue les annonces du projet de loi porté par le député François Jarnigon. La FNEA, qui représente les étudiants, désire qu'une formation professionnelle homogène voie le jour, afin d'uniformiser la pratique, de remédier aux problématiques actuelles et de garantir une qualité de soins pour le patient. En conclusion, la FNEA réitère donc sa volonté de collaborer activement avec toutes les parties prenantes dans la concrétisation des projets et la mise en place de l'ordre. Je vous remercie pour votre attention et je souhaitais finir par remercier également les membres de mon bureau pour leur travail assidu et pour leur implication dans chacun de leurs projets permettant de faire avancer la FNEA chaque jour. À nouveau, un grand merci au collège ainsi qu'au comité de veille pour votre expertise et puis pour votre soutien. Merci beaucoup. Je vais laisser les mains à Mathieu. Merci infiniment Jean-Charles et Frédéric pour cette mode. Jeanne, je vous invite. Vous voulez, je crois qu'il y a des... Ouais, Lilou et Clément, oui, bien sûr. Ils ont fait un travail extraordinaire. Il y avait plus de 11 étudiants qui nous ont aidés dans l'organisation de l'EPU, dans les pochettes, et puis pour les panneaux, je pense qu'on peut quand même les applaudir. Voilà, installez-vous, je pense que c'est un temps de parole qui est important. On est très fiers de votre fédération, de ce syndicat étudiant qui marche bien. Je crois que vous avez intégré donc la nouvelle école donc de Marseille là dans votre groupement d'associations d'étudiants. Alors ça marche? Oui, super. Pour le moment, pas tout à fait. On les accompagne pour le moment dans la construction de leurs associations respectives, donc que ce soit Clermont ou Marseille.
On les aide dans tout ce qui va être la rédaction de leur statut, comment réaliser des logos, ce genre de choses. On espère pouvoir les intégrer officiellement très prochainement au réseau de la FNIA, mais pour le moment, c'est pas encore tout à fait le cas. Bon, super. Je me souviens, c'était l'année dernière à Lyon, Lilou, là, c'était un peu tendu quand même de votre côté, là, avec toutes ces histoires d'étudiants, d'autorisation. J'avais senti en tout cas un certain stress. Voilà. Est-ce qu'un an plus tard, comment vous voyez les choses avec les annonces qui ont été faites, avec la table ronde qu'on a eue hier en fin de journée? Est-ce que ça vous a rassuré par rapport à ce à quoi vous pouviez vous attendre? Dans quel état d'esprit êtes-vous là aujourd'hui? Je pense que je pense que la question elle se tournait vis-à-vis des formations étrangères, la table ronde sur les formations étrangères. Je pense qu'effectivement c'est un sujet qui est un peu à fleur de peau quand même chez les audioprothésistes, mais qui tend à s'apaiser quand on voit que je pense que toute la profession, et c'est en tout cas un ressenti personnel que j'ai, a à cœur d'avoir la meilleure prise en charge pour les patients. On pense avant tout aux patients derrière. Si ça passe par la formation continue, si ça passe par diverses solutions. En tout cas, on sera jamais contre ça. Et au contraire, on est plutôt content que y ait une certaine homogénéité au sein de la profession, que ce soit avec le SDA, le CNA ou encore la FNEA et beaucoup d'autres instances, de trouver des solutions ensemble pour le bien-être derrière tout ça du patient avant tout. Et la FNEA est complètement en accord sur ça. Et qu'on puisse trouver ensemble des solutions, c'est une belle avancée. Et en tout cas, oui, c'est rassurant, évidemment. Oui, je pense que l'intérêt pour tous, c'est l'intérêt de nos patients, qu'ils soient les mieux pris en charge. On sait qu'on a des profils qui sont très différents. En tout cas, il y a un certain nombre d'alertes et on était heureux, en tout cas hier après-midi, d'accueillir le vice-président du syndicat des audioprothésistes espagnols, pour de manière à réguler un petit peu les choses. Et puis bon, on a eu une annonce de ce projet de dépôt de loi en fin de journée, et avec donc cette possibilité probablement de mieux prendre en charge nos patients par le biais donc de la certification périodique, puisque souvent on lit, il y a un raccourci qui a été fait, je trouve, dans la présentation de ce projet d'ordre, qui peut faire peur ou qui peut interroger. C'est souvent on a eu tendance ces derniers mois, c'était pas le cas il y a quelques années, puisque nous on travaille au collège. J'en discutais avec Christian Renard tout à l'heure. Je crois qu'on a et avec Stéphane Laurent, on a des PV d'AG il y a plus de 15 ans en fait, où on parlait déjà de l'ordre. Et il y a plus de 15 ans, il y avait pas de sujet de fraude. On est d'accord, donc faut pas faire de raccourcis trop rapides en disant que l'ordre va tout solutionner, parce qu'il va pas tout solutionner. Mais surtout de dire parce qu'il va y avoir, un ordre a été mis en place parce qu'il y avait des problèmes de fraude. Je pense que faut bien se rappeler que la mission d'un ordre professionnel, c'est la protection du public avant tout, d'accord? Alors après, on se rend compte qu'il y a finalement d'autres avantages également sur la formation continue obligatoire, sur des choses comme ça, sur le respect des bonnes pratiques. Donc forcément un effet vertueux par rapport aux problématiques financières qui ont été mis en lumière là ces derniers temps. Mais la mission première d'un ordre, c'est la protection du public. Une fois de plus, il y a 15 ans, il n'y avait pas de fraude, et au collège, on parlait déjà de l'ordre professionnel. Et puis finalement, cette idée d'un ordre professionnel a été amûrie chez certains, on va dire. Alors pas chez tout le monde. Nous, au collège, on essaie de rassembler. Et puis bon, mais peut-être que demain, ça sera le cas. Mais je pense que c'était important donc de rappeler cela. Voilà, c'était simplement une précision par rapport à tous ces éléments. Clément, peut-être quelques mots? Alors oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on s'en réjouit de cette annonce là de dépôt de loi prochaine sur la création d'un ordre d'audioprothésistes afin d'harmoniser justement toute la profession au niveau des bonnes pratiques notamment. Moi, il me semble aussi que ça va vraiment de pair l'harmonisation donc de la profession et l'harmonisation aussi donc du diplôme via la réingénierie afin justement de renforcer un petit peu donc cette crédibilité justement au niveau des bonnes pratiques dans la profession. Ouais. Alors c'est vrai que je rebondis sur ce sujet de la réingénierie. Donc c'est vrai que ces derniers temps j'étais assez occupé avec des annonces qui ont été faites tout récemment, et je me souviens de quand on a été audité là pour l'enquête IGAS-IGESR, vous vous souvenez, où il y a eu toute une évaluation de la filière auditive.
C'était d'ailleurs un moment où même les personnes là, qui nous interviewaient, vous aussi, hein, vous avez été, c'était vous Léo, c'était Non, c'était le mandat d'ICRAM, Ouais, si je me trompe pas, donc ça date un petit Ouais, tout à fait. Ouais. Alors c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient même refusé d'écrire le mot. Je refais une petite digression sur l'ordre professionnel parce que c'était pas du tout à la mode. Ils ont même pas voulu l'écrire finalement dans le rapport de l'IGAS et on était les seuls à vouloir défendre cette position-là. On était tellement les seuls qu'ils ont même pas cité l'idée. Hein, et puis on se rend compte finalement que 3 ans plus tard, on a fait des émules. Donc c'était plutôt un bon point de ce point de vue-là. Et bien entendu, le terme de la réingénierie, hein, je vais quand même abonder un petit peu sur le sujet, a été abordé. Et c'est vrai que on est un peu déçu en fait du temps que ça prend. Hein. Cécile Parietti en a parlé hier. On a changé d'interlocuteur également au niveau ministériel, au niveau donc de la DGCIP, hein, que vous connaissez, avec un interlocuteur d'ailleurs qui nous avait fait le plaisir d'intervenir en visio c'était il y a 2 ans. 2 ans, oui, c'est ça, 2 ou 3 ans. Donc on va. Alors je suis toujours très présent sur le dossier. Encore il y a peu de temps, hein, donc j'y travaille. La stabilité de certaines institutions ne facilite pas les choses, puisque je vous rappelle que sur ces problématiques donc de refonte du programme, il y a une partie qui est ministère de la Santé, enfin DGOS, hein, voilà, et une autre partie qui est ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais surtout au niveau de l'insertion professionnelle, donc une section très particulière qui s'appelle la DGCIP. Donc il faut que voilà. Donc a priori du côté DGCIP ils sont OK. Je vois pas pourquoi au niveau de la DGOS, voilà, c'est pas évident quoi, c'est un peu long. Donc on va encore récemment, je suis intervenu et j'espère sincèrement qu'on pourra vous donner de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est un dossier. Quand j'ai pris la présidence il y a 4 ans, je m'étais engagé sur 3 points. Donc c'était la formation, etc., etc. Et puis sur la mise en place d'un cadre réglementaire fort. Donc vous voyez que finalement on commence à le toucher du doigt. Hein. Alors c'est une proposition, il y a tout un système de vote qui doit être mis en place. Et également sur la réingénierie de la profession, souvenez-vous, ça fait partie des engagements que j'ai pris. Donc bon, le premier point commençant à s'éclaircir un petit peu, on pourra peut-être passer au second de manière un petit peu plus voilà. Donc on va vraiment continuer à vous accompagner. J'aurais presque envie de m'excuser par rapport à ça parce que notre responsabilité c'est quand même de délivrer le meilleur enseignement possible. Enfin, c'est ce que font les enseignants finalement, mais cette reconnaissance en bac+3, je pense, elle est quand même importante et ça permettra même si toutes les formations sont de qualité globalement, je veux dire, elles ont toutes leurs spécificités. On n'est pas resté sur le programme d'il y a 25 ans, mais voilà, en tout cas, on y travaille de manière très très ardue. Puis moi, je suis très fier de votre association. Voilà, donc vous n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, on communique bien. Voilà, vous pouvez compter sur nous. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres thèmes ou... Non, mais c'est sûr que, en tout cas, la réingénierie, la FNEA, à l'origine, elle a été créée pour ça. Nous, on rencontre une difficulté aujourd'hui qui est qu'on change chaque année de bureau. C'est particulièrement difficile de transmettre des informations. On a mis à l'honneur sur mon mandat, lors de la passation pour le mandat de Jeanne, de former au maximum la FNEA afin d'éviter d'une perte de connaissances de bureau en bureau, mais ça reste des gros travaux qu'on fait, qu'on réitère. C'est vraiment quelque chose qui nous est très demandé par les étudiants. On se demande aussi pourquoi des fois la FNEA parle 50% du temps de réingénierie. C'est parce que on se croise entre étudiants, on parle, on se dit moi je vois ça, pas du tout de la même façon. Ça fait pas des mauvais audioprothésistes derrière, parce que comme vous l'avez dit, toutes les formations sont qualitatives dans toutes les écoles. Il y a vraiment du positif à prendre, mais l'idée ce serait de prendre le positif de chacune et de faire des audioprothésistes encore meilleurs. Et je pense qu'un processus licence, master, doctorat, donc comme on en parlait, une reconnaissance bac+3, aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui seraient intéressés pour faire de la recherche, pour continuer leurs études, pour aller plus loin dans leur métier. Et au-delà de plein d'autres problématiques, ne serait-ce que de vouloir améliorer nos compétences, c'est aussi un ressenti chez les étudiants. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui chaque année est souligné par les étudiants, malgré le fait que les effectifs changent de personnes régulièrement. Oui, non, mais je veux dire, votre requête, votre demande, elle est tout à fait légitime et on la comprend et on l'encourage, parce que
Alors pareil, hein, on a une commission, ça fait des années qu'on la réingénierie. Depuis que je suis rentré au collège, j'en entends parler, si vous voulez. Donc c'est un sujet qui a failli se faire à un moment donné, qui s'est pas fait. Hein. C'était sous le mandat de Xavier Renard, on est passé de 2 à 3 ans, et Xavier Renard a beaucoup œuvré pour voilà, pour faire avancer les choses, mais bon, ça bloque un petit peu. Et je tiens quand même à préciser que même si d'un point de vue purement administratif, on n'est toujours pas à Bac+3. Il y a des groupes de travail en fait hein, qui existent auprès de l'ensemble des directeurs d'enseignement que je remercie sincèrement avec l'organisation du CCFUA et puis Jean-Charles là qui doit pas être très loin, qui œuvre et qui est vraiment une cheville ouvrière là-dessus. Donc les programmes ils sont travaillés, les modules voilà. Donc c'est-à-dire qu'on prépare tout en amont. Donc il y a eu encore une réunion là aujourd'hui entre midi et deux là le temps du déjeuner où les directeurs d'enseignement présents se sont réunis pour travailler sur les programmes etc. Et puis programme qu'on reverra ensemble hein, de toute façon. Hein. Donc c'est vrai que la partie j'ai envie de dire technique on est en train de on n'attend pas elle est déjà en cours mais ça fait 2-3 ans hein, qu'on travaille dessus hein, je veux dire avec des réunions régulières des directeurs d'enseignement. Maintenant ce qu'il nous faut c'est juste le feu vert politique qui permette de dire allez hop, d'un point de vue, de manière officielle, on reconnaît le diplôme à Bac+3. On espère aussi. Ah oui, bon. Mais je pense qu'on peut les applaudir. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci.